Salut! Et on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Cousons et Chiffonnons. Je suis donc Edwige pour celles qui arrivent. Et c'est vrai que d'ailleurs j'en profite pour souhaiter la bienvenue à toutes celles qui sont arrivées ici depuis ma dernière vidéo, même depuis le départ hein, évidemment. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai été taguée par Fabienne, ma copine Fabienne de la chaîne Cousette Factory pour un tag mieux me connaître. Alors je pense que vous avez dû voir un petit peu parce que moi aussi j'ai regardé les vidéos des autres couturières à ce sujet. Donc c'est un petit tag qui a été lancé, je sais pas trop hein, le départ. Bref, du coup, moi ça me fait bien plaisir de répondre à ce tag. Et puis aussi, j'aime regarder ce type de vidéo parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'en savoir un petit peu plus sur les personnes qu'on suit sur YouTube. Donc aujourd'hui c'est mon tour, j'en suis honorée et je vais répondre à toutes ces petites questions. Alors j'avais envie moi de répondre à ces petites questions de façon pas forcément conventionnelle. Et il se trouve que j'ai actuellement une couture à faire et je me suis dit que ce serait l'occasion pendant que je couds d'y répondre. Alors je vais pas pouvoir vous montrer en fait le patron puisque c'est une super bonne nouvelle. J'ai été sélectionnée pour faire partie des testeuses des créateurs bar à patron. Donc bar à patron en fait ce sont des créateurs de patrons, mais ce qui me plaît beaucoup c'est le côté sur mesure. Il est vrai que aujourd'hui, on peut avoir démarré la couture parce que on rentrait pas forcément dans les cases des magasins de vêtements. Le style nous convient pas forcément et puis donc la taille n'était pas disponible en magasin. Et donc c'est vrai que moi c'est vraiment ce qui me plaît déjà chez Bar à Patron. Mais de toute façon, une fois que tout sera officialisé, je pense que je vous parlerai de cette expérience en tant que testeuse de patron. Peut-être que ça vous intéressera pour certaines d'entre vous. En tout cas, moi, c'est ma première expérience. Donc, je vais... voilà, je pense que j'en ferai une vidéo spéciale. Mais par contre, ce sera pas tout de suite puisque pour le moment, c'est encore dans les petits papiers, comme on dit. Alors... eh bien écoutez, alors j'ai mon ordinateur ici avec les questions. Je vais y répondre. En fait, j'avais déjà commencé, donc pour info, je vais vous montrer, hop, à l'envers comme ça, on ne voit pas. J'ai commencé en fait à découper mon patron dans une popeline comme celle-ci, popeline violette. Je vais peut-être changer la couleur là je sais plus comment on appelle. Vous savez le trépied là, lighting. Attendez, je reviens. Voilà, je sais pas, là c'est blanc. Bon, ça me semble mieux comme ça, je trouvais ça bizarre. Donc voilà, je vous montre, c'est une popeline de coton comme ça, violette, que j'avais acheté chez Dressenstoffen, il me semble. J'avais dû vous faire un haul. Je vous mettrai justement le petit i pour le haul où je vous en avais parlé. Et du coup, donc là en fait, c'est une blouse que je fais chez Bar à Patron, c'est du moins ce que j'ai choisi de faire. Alors juste ici c'est une des pièces et il faut en fait l'étape 1 c'est l'entoilage. Donc moi ce que je préfère, je suis un peu déçue là depuis à plusieurs reprises du thermocollant. Alors je sais pas, peut-être que je repasse pas assez longtemps, j'en sais rien, mais ça me saoule parce qu'en fait ça se décolle au bout d'un moment, enfin bref. Donc pour cette blouse j'ai décidé en fait, vous voyez, j'ai fait une petite couture là à 0,5. En fait j'ai simplement doublé la pièce avec le même tissu. Et puis je ferai mon assemblage comme ça. Voilà, donc c'est ce que j'étais en train de faire. Donc j'ai fait les poignets. Mince, et puis je vois que je les ai fait tomber. Donc j'ai mes poignets
Et puis ensuite, les parmentures, mais alors ça, n'importe quel patron, on sait que souvent c'est thermocollage des poignets, des parmentures, des pieds de colle s'il y en a, voilà. Donc voilà, je vais continuer mon entoilage, enfin du moins doublage dans le même tissu puisque je ne vais pas utiliser de thermocollant. Et puis en même temps, je vais pouvoir répondre aux questions. Donc là, j'ai fait celui-ci et il me semble... Attendez, je vais vous tourner. Paf, comme ça, vous allez voir le bazar juste derrière, ça va être super. Voilà. Alors, donc, quel est mon âge et où habites-tu pour la question? Alors, je vous dirais bien, vous me donneriez quel âge, mais bon... je vais vous répondre. La fille qui a trop de mal. Il faut savoir en fait que j'ai toujours du mal, moi, en fait, à dire mon âge. J'aime pas vieillir. Il faut savoir ça, c'est que j'aime pas vieillir. Alors, il faut savoir que ça va être une vidéo blabla. Hein. C'est pour ça que je vais meubler en faisant autre chose en même temps. Alors, mon âge. Donc, en fait, moi, j'ai 36. Mais en réalité, je prends 37 ans dans une semaine. Ouais, j'aime pas vieillir. Donc voilà, 37 ans dans une semaine. Ça me fait chier. Hein, autant dire les choses. Mais bon, c'est comme ça. Et puis donc, moi, je vis dans le Maine-et-Loire. 49, c'est dans l'ouest de la France, à côté d'Angers. En fait, moi, je suis au milieu de Angers, Cholet, Saumur. Donc, Angers est plutôt connu pour son château, Saumur pour ses vins, Cholet, je sais pas, pour ses chaussures. Enfin, je sais pas, ça va pas vous parler du tout. Enfin, je suis dans le pays du vin. Dans le pays du vin et puis des châteaux, oui, aussi. Le Maine-et-Loire, c'est situé à 1h30 de la mer, pour info. Forcément, on est dans l'ouest, donc voilà. Donc ça, c'était la question. Quel âge où habites-tu? J'ai toujours vécu au même endroit. En fait, je suis la petite bourgade où je vis exactement, ça s'appelle Trémont. On est 300 habitants. 300 habitants. Et puis, pour trouver le premier Super U, il faut faire 7 km en voiture. Mais bon, ça se fait en fait quand on est habitué. Finalement, on s'adapte bien à la situation. Moi, j'aime beaucoup Angers. C'est une très jolie ville où je pense que j'aurais pu y vivre. Oui. Si j'avais pas mon travail, en fait, je pense que j'aurais pu y vivre, tout à fait. Alors, ensuite, la deuxième question. Attendez, je suis en train de me rendre compte, il ne faut pas que je fasse de bêtises quand même en même temps que de vous parler, là. Attendez. Bah oui. Si je mets ma pièce de parmenture avec les chutes, ça va pas le faire, hein. Du coup, question numéro 2. D'où vient le nom de ta chaîne YouTube? D'où vient le nom de ma chaîne YouTube? Donc, Couzon et Chiffonnon. Alors, au tout départ, j'avais donc un compte Instagram qui s'appelait Chiffonnon. Chiffonnon parce que, attendez, je vais vous rapprocher, tac, voilà, je vais vous redresser un peu, je sais pas si je peux souvenir. Ouais, je suis un peu loin, mais ce qu'il y a, c'est que je suis à bout de film. Je vais me rapprocher. Donc, j'étais en train de dire Couzon et Chiffonnon. Donc, en fait, tout au départ, j'avais un compte Instagram qui s'appelait Chiffonnon. Et puis, parce qu'en fait, je trouve que Chiffonnon, ça fait un petit peu parlons chiffon, de tout, de rien.
Et puis, voilà, enfin, à la base, c'est pour ça que j'avais appelé mon compte Instagram Chiffonnant. Parce que j'aimais bien discuter, parler chiffon, un petit peu de tout, de rien. Voilà. Et puis ensuite, j'ai commencé à coudre des vêtements. Et donc je m'appelais toujours Chiffonnant. Je regardais beaucoup de vidéos YouTube et j'ai voulu me lancer justement. Et puis j'ai commencé donc de plus en plus à coudre des vêtements. Alors j'ai changé un petit peu le nom de mon compte Instagram. Et donc j'aimais bien papoter, coudre, cousons et chiffonnons, tout simplement. Il a fallu trouver et donc, enfin il a fallu trouver, je sais pas, je trouvais que ça me correspondait bien de coudre par les chiffons en toute simplicité. J'espère que c'est ce que vous allez ressentir, en tout cas. Enfin, que c'est ce que vous ressentez quand vous regardez mes vidéos, que on est vraiment sans chichi ici. Donc voilà, pour cousons et chiffons. Je ne sais pas si ça a été très clair. Voilà pour la question numéro 2. Question numéro 3. Quel est mon parcours scolaire? Alors attendez, j'ai une étape là. Vous savez, tac. Voilà, qui demande de la concentration, paf, enfin de la précision du moins. Mon parcours scolaire, donc j'ai un collège normal. J'espère que vous m'entendez bien avec la machine à coudre. Donc cursus collège normal. Après le collège, ça je vous en avais déjà parlé, en fait moi j'aimais bien la mode, j'ai toujours été très attirée par la mode. Et du coup j'ai commencé par un BEP couture. Donc j'ai fait un BEP couture au lycée de la mode à Cholet, où j'ai appris beaucoup de choses, notamment mes bases de couture. Et puis au bout de ces deux années... finalement je me suis dit de toute façon si vraiment tu veux faire quelque chose dans la mode va falloir que tu partes à Paris, et moi j'étais pas trop prête à partir à Paris, donc ou alors enfin voilà, il fallait sortir du lot entre guillemets, et enfin clairement j'aimais bien ça mais c'était pas non plus le truc de fou, la passion pour moi. Donc comme j'aimais le commerce et tout ce qui s'apparentait en fait à la relation avec les gens, je me suis lancée donc dans le commerce et j'ai fait un bac pro vente en alternance, où en même temps je travaillais chez un caviste. Donc vous savez, une semaine on va à l'école de commerce et une semaine on travaille dans l'entreprise. Donc moi je vendais du vin. Et puis ensuite, à l'issue de mon bac, je suis partie, j'ai fait un BTS, toujours dans le commerce. Et puis donc là, j'ai réalisé ce BTS à la Chambre des commerces d'Angers, à la CCI en fait. Donc une semaine de cours. Et puis ensuite, j'ai réalisé mon alternance donc dans une entreprise qui vendait des surgelés par téléphone. Donc là, pour le coup, ça a été une activité assez formatrice pour ma part, parce que vous imaginez bien que vendre des surgelés par téléphone, ça n'a pas été rose tous les jours, mais très formateur, et je regrette pas d'avoir réalisé cette alternance en fait. Et donc, à l'issue de mon BTS, j'ai décidé d'arrêter mes études et puis de commencer à travailler. La question numéro 4. Quel est ton voyage le plus marquant? Mon voyage le plus marquant, eh bien... déjà, alors moi, je suis pas quelqu'un qui voyage beaucoup. Donc, pour faire simple... Je pars une fois au ski, donc une année c'est au ski, à la fin janvier, début février. Et puis l'autre année, donc une année sur deux, où on se fait un petit midweek avec mon mari, donc on part 4 jours.
Voilà, et puis sinon, nos vacances avec les enfants, c'est plutôt, c'est seulement l'été. Et en général, on va toujours au même endroit. Donc voilà, les voyages marquants, étant donné qu'il n'y en a pas eu 50, je dirais que nous avons été avec mon mari à Lisbonne et on a vraiment beaucoup aimé cette ville. Donc oui, je pense qu'on y retournera parce que mine de rien, en 3-4 jours, on n'a pas pu faire tout ce que l'on voulait. Donc on y retournera. Et puis sinon, enfin c'est vrai que le ski, c'est pas un voyage en tant que tel, mais je trouve que c'est une expérience assez sympa à partager avec les amis, avec la famille. Voilà, c'est toujours des moments assez conviviaux. Voilà pour les voyages. Et la question 4. Ensuite, la question 5. Quel serait l'acteur, l'actrice idéale pour ton rôle dans le film de ta vie? C'est compliqué cette question, je trouve. J'ai toujours beaucoup aimé Cameron Diaz par son côté pétillant, fraîcheur, un peu sans prise de tête. Et en général, ses rôles m'ont toujours plu. Donc voilà, puis il y a toujours un petit sens, une petite morale dans les petits films qu'elle a fait. Alors ensuite, la question 6. A été ton meilleur moment dans la dernière année? Mon meilleur moment dans la dernière année. Je ne sais pas. Je réfléchis. Il y a plein de bons moments en fait. J'ai plein de petits moments qui sont sympas et agréables, des moments simples. Souvent, j'aime beaucoup moi les moments simples, avec des amis, enfin en famille, etc. Sans forcément trop de chichi. J'ai pas forcément d'événements marquants. Voilà. Là, tout récemment, je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram. Je suis aussi, je fais pas mal de choses en dehors et notamment, je fais du théâtre. Et donc avec la troupe, on a commencé depuis le week-end dernier les représentations. Alors c'est vrai que c'est un moment fort parce que depuis 4, 5, 6 mois que nous sommes en train de répéter, c'est vraiment l'ultime moment où on se représente devant d'autres personnes et est-ce que le résultat est escompté? C'est une comédie, donc on espère que les gens rigolent, etc. Donc voilà, je dirais que c'est le dernier moment récent qui pour moi a été marquant et sympa à vivre. Ensuite, quel est mon plaisir coupable? Ah oui, mon plaisir coupable. Eh bien, mon plaisir coupable, j'en ai plusieurs. Moi, j'ai besoin d'avoir des temps comme ça, des temps de détente, de bien-être et des temps où je me sens bien. Et mon plaisir coupable, eh bien, c'est, mais vous me connaissez maintenant, hein, c'est donc soit de prendre mon petit café à 9h30 sur ma petite table chez moi, où je suis toute seule, en extérieur. Ça, c'est très agréable. Ou sinon, ça pourrait être un verre de vin. Voilà, mon petit plaisir coupable, c'est de me retrouver toute seule avec soit un café, soit un verre de vin. Voilà, pour mes petits moments comme ça. En fait, je suis quelqu'un d'assez... j'aime les gens, mais en même temps, j'ai besoin aussi de mon espace à moi, toute seule, de me retrouver toute seule. Donc oui, c'est ça mon plaisir coupable, c'est d'être toute seule et puis de dire aux gens, lâchez-moi la grappe. Enfin, à ma famille du moins. Alors, quelle est la youtubeuse qui t'a inspiré à démarrer la chaîne YouTube? Alors, quelle youtubeuse m'a inspirée à démarrer ma chaîne YouTube? Alors, je dirais qu'elles sont plusieurs. La première que j'ai commencé à suivre, en couture du moins, ça a été donc Raphaël DVN. J'aime beaucoup sa simplicité, sa façon d'expliquer, etc. Voilà, donc j'aime beaucoup en plus qu'elle réalise, hein, elle est
Elle est toujours dans de très jolis détails. Ensuite, j'ai découvert Virginie de la chaîne L'Atelier de Vie. Et donc là, toujours pareil, on est dans cette simplicité. On a le droit de faire ce qu'on a envie. Et puis si c'est pas parfait, c'est pas parfait, etc. Et puis évidemment, donc Emma de la chaîne Friendly Couture, qui elle aussi, de par son côté pétillant et naturel, m'inspire beaucoup. Voilà, donc et encore une fois, je réponds pas vraiment à la question. Vous avez remarqué un petit peu, j'aime pas trop. En fait, moi, on me dit de faire ça, moi je fais ça. Donc voilà, ce n'est pas une, mais 3 youtubeuses qui m'ont inspirée. Voilà. Alors ensuite, décris-toi en 3 mots. Décris-toi en 3 mots. Je dirais impulsive. Ouais, j'ai un côté très spontané, très impulsive. Enfin, pas spontané, non, impulsive. Je vais réagir au quart de tour à certaines choses. Voilà. Ou alors, je vais prendre une décision tout d'un coup. Allez, je vais acheter ça. Ou alors, allez, je fais ça. Donc voilà. Ouais, c'est ça. Impulsivité. Ensuite, je dirais, mince, cérébrale. Je suis très cérébrale et très sensible. J'analyse chaque mot, chaque façon de me parler, chaque geste, chaque intonation de la voix, chaque expression du visage d'autrui. Voilà, je suis un petit peu maso là-dessus. Et voilà, donc un petit peu trop cérébrale et sensible parce que du coup, je me fais en plus mes propres histoires dans ma tête. On n'est pas toute seule dans ma tête parfois. Perfectionniste, ouais. Parce que j'aime que les choses soient bien faites et qu'elles soient carrées. Voilà, les 3 mots qui me décrivent. Alors, je vais finir ça parce que je sens que je vais mettre un quart d'heure à doubler la peinture. Voilà, donc ça c'est la parmenture qui du coup est doublée. Donc ça fera un petit peu plus épais. La question numéro 10. Où te vois-tu dans 10 ans? Oh là là, dans 10 ans. Dans 10 ans, j'aurai 47 ans. 10 ans, je me verrai donc toujours avec le même métier et avoir développé l'entreprise sans doute différemment, ouais, dans une autre dimension, je pense, d'un point de vue commerce. Et puis, dans 10 ans, je me vois toujours ici avec ma famille. Donc, j'ai répondu aux 10 questions. J'espère que ça a été, ça fait un peu trop blabla. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Ouais. Suite à ce tag de Fabienne, je voulais donc moi taguer. En fait, en même temps, là, je suis sur mon ordinateur parce que je suis en train de chercher. Je suis toujours un petit peu... j'arrive... Enfin... Oh, la fille, elle sait pas parler. Attendez. Voilà. Ça. Je cherche le nom de la chaîne YouTube d'Alicia, qui est donc la couturière que je tag. Donc en fait c'est Alicia de la chaîne Sewing Clothes. Voilà, Alicia, j'aime beaucoup en fait ces vidéos qu'elle réalise, et en plus elle habite pas très loin de chez moi. On est à 1h30, en fait elle est le département voisin, donc je pense qu'un jour on se rencontrera. Alors voilà, donc Alicia, tu pourras répondre aux petites questions. Sinon, en attendant, moi je vais continuer la blouse en question, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.
alors j'ai un rythme en ce moment qui est un peu compliqué, donc c'est vrai qu'au niveau des vidéos, je suis pas très régulière. Je couds, mais je suis pas hyper régulière. Je voulais faire un truc spécial Noël, mais clairement j'aurai pas le temps. Ou alors quand je vais vous sortir la vidéo, vous n'aurez pas le temps de réaliser ce que j'avais pensé. Donc tant pis. Tant pis, ce sera pour une autre fois, l'année prochaine. Alors voilà, je vous remercie encore de me suivre sur cette chaîne. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt en commentaire. À bientôt. Bye bye.